nous bénissons les Seigneurs pour les frères à servir les Seigneurs dans la direction de culte. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous serons toujours redevables par votre service. Et la Bible dit, lorsque nous travaillons dans la maison de Dieu, nous ne le faisons pas en vain. Lorsque nous travaillons, la Bible dit, Dieu est le rémunérateur de notre foi. Et toute œuvre bonne que nous exécutons, Dieu ne laissera pas cela indifférent. Il est capable de tout et il nous donne tout dans sa grâce. Vraiment, continuez même dans la faiblesse, les faibles commencements. Vous ne savez pas ce qui sont arrivés, ce qui sont devenus aujourd'hui. Parlons pas de la grandeur, mais de la célébrité. Nous savons des fois qu'est-ce qu'ils ont été dans le passé, où ils ont commencé. Peut-être qu'ils ne sont même pas chrétiens, mais aujourd'hui, les circonstances ont fait qu'ils sont pris dans le même niveau qu'ils étaient il y a longtemps. Donc, nous aussi, nous ne savons pas où Dieu nous amène. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Mais quelque chose qui est certain, nous savons que nous sommes avec Dieu. C'est ça qui est important. Nous savons qu'il nous a promis quelque chose. Il a dit que je m'en vais. S'il n'y avait pas de place dans la maison de mon père, je vous aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer des places. Parce que je vais là où je suis, vous y serez aussi. Voilà la promesse ultime, bien-aimés. Nous attendons la venue du Seigneur. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Et c'est à ce moment-là que nous vivrions dans la félicité avec les seigneurs. Et ce matin encore, par la grâce du Seigneur, nous voulons nous préparer à la rencontre de l'époux, pardon. La Bible dit, cet époux, il est performant, il est excellent et il prépare aussi une épouse qui soit à son hauteur, une épouse qui soit au même diapason que lui. Et cette épouse, c'est toi, c'est moi. Et comment le Seigneur nous prépare? Le Seigneur nous prépare par les enseignements. Il a dit aux disciples, allez par tout le monde, faites des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que le Seigneur nous a prescrit, c'est dans sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui nous façonne, qui fait que nous soyons à la ressemblance de Dieu, comme au commencement. Parce que le péché nous a ternis, le péché nous a fanés, le péché nous a déformés. Et la parole de Dieu vient comme un carrossier qui vient débosseler une voiture, une tôle qui a été froissée. Et la parole de Dieu vient, il tape avec... la parole de Dieu, elle tape avec tendresse, avec amour, mais quelquefois, ça fait mal. Mais à la fin, c'est les résultats qui comptent. Et lorsqu'on voit les résultats à la fin, on est ébloui, on est étonné et on est content. Et supporter que des fois les seigneurs soient sévères, des fois la parole de Dieu est très sévère avec nous parce que Dieu nous veut que du bien. Il dit, qui est ce père qui ne reprend pas ses enfants? Si vous arrivez à reprendre vos enfants, a fortiori moi, Dieu est notre Père. J'aime bien l'appeler comme ça, notre Dieu est notre Père. Il est Dieu parce qu'il nous a créés, il est notre Père parce qu'il nous a adoptés par la mort de son Fils à la croix. Et nous sommes devenus ses enfants, en même temps nous sommes ses créatures. Donc ce matin encore, bien-aimés, permettez que nous revenons sur notre texte de base qui est dans le livre de Galates. Nous sommes dans le livre de Galates au chapitre 5. Nous lisons la parole de Dieu à partir du 16e verset. Je préfère, pour nous donner une idée, je commence au verset 13. Galates 5, 13.
à 26. Suivez bien la lecture, je vais faire des sortes par la grâce du Seigneur, à lire de manière italique pour que chacun de nous comprenne, rien que par la lecture. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, pour éviter toutes ces choses, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Les divisions, les chamailleries, les rivalités sont les œuvres de la chair. Ces choses nous accablent, ces choses nous accompagnent lorsque nous vivons selon la chair. Au verset 17, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Il y a une lutte. Ce que je vais faire, des fois je vais faire du bien, mais la chair me pousse à faire le mal. Des fois, je vais aller à l'église, je vais me connecter, je vais lire la parole, je vais prier, mais la chair me pousse à faire les contraires. Mais, verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ah, quelle loi? La loi de la chair. La loi de la chair qui est contraire à la loi de l'esprit. La loi de la chair qui ne veut pas que j'obéisse à la volonté de Dieu. La loi de la chair qui veut me voir m'accroupir, adorer les choses terrestres. La loi de la chair qui veut me voir marcher loin de la crainte de Dieu. La loi de la chair qui veut me voir abandonner l'œuvre du Seigneur. La loi de la chair qui veut me voir soupçonner, condamner, juger, alors que je ne suis au courant de rien. Des fois, les informations qui m'est parvenues ne sont qu'à moitié. Des fois, ne sont même pas vraies. La loi de la chair, c'est cette loi qui fait que les couples se séparent. La loi de la chair qui fait que l'homme trompe sa femme, que la femme trompe son mari. La loi de la chair qui fait que je mange jusqu'à faire l'excès de table. La loi de la chair qui fait que je me chamaille avec mes frères. La loi de la chair qui veut que je me divise avec mes frères. La loi de la chair qui veut que je ne vive pas en paix avec mes frères, avec ma famille, avec mon entourage, avec mon épouse, avec mes enfants. Au verset 18, je continue, excusez-moi. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est cette loi que je viens d'énumérer. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire, on peut le voir. Elles sont manifestes. L'inconduite, l'impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, choses et des choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous voyez les dangers, bien-aimés. Et ce matin, lorsque j'étais en train de méditer, j'ai essayé de méditer sur toute la semaine pour savoir, il nous restait une partie des œuvres de la chair à finir. J'étais en train de penser avec les seigneurs et je n'avais pas quoi dire ce matin. Et tout d'un coup, l'Esprit du Seigneur m'a saisi pour me dire, écoute Léon, très souvent, nous avons lu ces
passage et nous avons énuméré ses œuvres et nous sommes passés vite fait. Si tu peux rester encore un peu. C'est là où j'ai compris que je dois rester encore un peu. Parce qu'il y a un danger. Bien aimé, ici nous ne sommes pas dans la délivrance. Ici nous ne sommes pas dans la possession. Ici nous ne sommes pas dans la négligence. Ici nous sommes dans des choses qui sont sérieuses et ces choses peuvent nous faire rater le royaume. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible les dit et les souligne clairement. Bien aimé, moi j'ai dit, les gens qu'on délivre aujourd'hui, demain ils pourront ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les liens qui nous empêchera d'entrer dans le royaume. Ce n'est même pas les démons. Ils n'ont pas cette puissance. Ils n'ont pas ce droit. La Bible dit ceux qui pratiquent. La Bible ne dit pas ceux que les démons influencent à pratiquer, mais ceux qui pratiquent. Je disais à un frère hier, j'ai dit frère, tu sais, c'est vrai, très souvent nous parlons de la possession, nous parlons de délivrance et tout. Moi, je crois à ces choses. Je crois à ces choses avant que quelqu'un vienne, entre dans la vie du Christ. Je crois qu'elle peut être possédée, liée et tout, envoûtée même. Mais lorsqu'on est dans la vie de Dieu, je ne crois plus à ces choses. Dans la vie de Dieu, l'homme a une bataille, a un combat contre lui-même. Dans les œuvres de la chair, quand la Bible nous cite ces choses, je ne vis aucun démon. Quelqu'un me dira, mais tu n'as jamais entendu démon de l'ivrognerie. Bien aimé, il y a démons et démons. Il y a certaines choses que nous faisons sous l'influence d'un démon, mais il y a certaines choses aussi que nous faisons non pas sous l'influence d'un démon, mais parce que nous sommes comme ça. Voilà pourquoi il ne faut pas voir les démons partout. La preuve, tu as déjà jeûné, tu as déjà prié, des nuits de prière, on t'a imposé les mains, on t'a versé de l'huile, on t'a fait boire de l'eau, mais tu te retrouves au même point. Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Des fois, ce n'est pas une possession démoniaque. Des fois, c'est ta personnalité. On ne peut pas confondre une personnalité avec une influence extérieure. Une personnalité, c'est ce que tu as, c'est l'âme, c'est toi, c'est ta personnalité. C'est ce que tu es. Et chaque personne, chrétien ou païen, a une personnalité, a une âme. Et très souvent, nous avons confondu l'âme et les démons. Et nous avons chassé les démons. Comme il n'y a pas de démons, du coup, la personne ne peut pas changer parce que c'est son âme, à moins qu'elle meure. Tant qu'elle est vivante, la personne vit avec ses caractères, ses habitudes. Excusez-moi, j'en passe. J'ai dit à la personne, même les diables, Dieu n'a pas donné au diable la clé de nos vies. Si quelqu'un a ces versets qui nous apportent, ça nous enrichirait. Mais je vous dis la vérité, Dieu n'a pas donné la clé de nos vies au diable. La Bible dit, il a été précipité. Et comme il a été précipité, il est très en colère. Et il vient s'attaquer à toutes seules, à tous ceux qui soient des dieux ou pas des dieux. Pour ceux qui ne sont pas des dieux, c'est leur peau. Mais pour ceux qui sont des dieux, il est leur ennemi. C'est ce que la Bible nous dit. Le diable, votre adversaire, l'ennemi de vos frères, qui les accusait. On n'a pas dit les maîtres. Il est notre adversaire et notre ennemi. Je n'ai jamais vu dans un combat, quelle que soit la discipline, l'adversaire qui amadoue son adversaire.
alors qu'ils sont sur les rings, alors qu'on a sonné les hostilités. Je n'ai jamais vu. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons occulter ces choses. Nous voulons faire de sorte à ce que les diables soient beaucoup plus dans notre vie que nous-mêmes. Mais la Bible dit dans Pierre, pardon, votre adversaire, le diable, écoutez notre adversaire, c'est un lâche. C'est un lâche. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, le diable te craint. S'il ne te craignait pas, il t'aurait fait tout ce qui était à son pouvoir. Il pourrait te faire tout ce qui est à son pouvoir. Mais il n'a pas ce pouvoir. Écoutez comment il agit. La Bible dit, il rôde. Il rôde. Il cherche une faille, il cherche un trou, il cherche un moyen de s'incruster. Il ne vient pas te brutaliser. Tellement qu'il a peur de toi, tellement qu'il a peur, comme dit Jacques, de celui qui est en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde, il rôde, il rôde, il rôde. Et juste quand il y a une ouverture, il s'incruste. Et à partir de ces moments-là, nous voyons le méfait. Nous voyons que notre vie commence à dégraisser. Nous voyons que notre vie commence à dégringoler. Nous voyons que nous avons commencé à beaucoup plus aimer les téléphones, la télé, Instagram, TikTok, plus que la lecture de la parole. Je n'interdis pas ces choses, hein. Juste l'équilibre. Et à ces moments-là, si nous ne faisons pas attention, nous commençons à nous éloigner de Dieu. Et c'est là où la Bible dit, si nous marchons selon l'esprit, si nous vivons selon l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Je continue parce que ma lecture n'était pas finie. Mais les fruits de l'esprit, nous en parlerons aussi. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par la. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne venons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Oui, bien-aimés, lorsque nous avons lu ces textes, j'ai essayé un peu d'introduire mon message. Et la fois dernière, nous nous sommes arrêtés sur un des éléments des œuvres de la chair, c'est-à-dire la colère. Et j'avais dit une chose, lorsque nous remarquons à partir de la haine, la Bible parle au pluriel. Nous lisons la fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, c'est au singulier. Mais lorsque nous arrivons au niveau de la haine, la Bible le met au pluriel. Et c'est là où, comme je disais ce matin, quand j'ai essayé de réfléchir avec les seigneurs, je vis qu'il y a plusieurs sortes de colère. Et très souvent, nous nous sommes culpabilisés aussi par rapport à la colère. Et ce matin, par la grâce de Dieu, permettez que nous voyions quelques éléments de la colère. Je dis ceci, à quel moment la colère est-elle mauvaise? La colère est mauvaise lorsqu'elle provoque des réactions violentes, virgule,
des disputes, virgule, des agressions. 3 points de suspension. Bien aimé, nous verrons plus tard que toute colère n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est la réaction que nous avons quand nous sommes en colère. Lisons dans les livres des Proverbes, je suis dans le Proverbe 29. Lisons Proverbe 29, verset 22. Proverbe 29, verset 22. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Un homme coléreux excite des querelles et un furieux commet beaucoup de crimes. Un homme coléreux excite des querelles et un coléreux commet beaucoup de crimes. Bien-aimés, lorsque nous voyons ces versets, parce que si j'avais attaqué la colère la fois dernière, j'allais m'arrêter seulement à son explication pour dire que c'est une irritation violente, un comportement qui se traduit par l'agression ou l'agressivité. Mais lorsque nous voyons profondément, la Bible nous avertit pour dire ceci. Un homme coléreux provoque ou excite beaucoup de querelles. Quel genre de querelles? Dans quel domaine? Dans quelle situation? Il y en a plusieurs. Et vous le savez, donnez-vous une situation, donnez-vous une circonstance. Que la colère peut provoquer des querelles. La colère peut provoquer des divisions. Elle peut exciter à des crimes, à des assassinats, à des violences. C'est la colère. La colère, elle est mauvaise et dangereuse lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Lorsqu'elle provoque l'agression. Quelqu'un me dit, mais moi je ne suis pas violent. Quand je me mets en colère, je ne suis pas violent, je ne fais que punir les enfants. Je ne suis pas violent. Oui, comme moi, quand je suis en colère, je ne suis pas violent. Je punis mes enfants, des fois je ne parle pas à mon épouse. Je suis en colère. Mais pose-toi la question, est-ce que ta réaction t'amène-t-il à pécher dans ta conscience? Tu es tranquille. Si ta conscience te reproche, c'est que ta colère te pousse à pécher. Quand tu te mets en colère, comment tu réagis? Comment tu agis? Moi, je connais des personnes, quand ils se mettent en colère, ils grincent les dents. Et quand ils grincent les dents comme ça, tu es à 100 mètres. Tu entends les dents grincer. On avait un type dans notre quartier, lui, quand il se mettait en colère pour qu'il se calme, il donnait un coup de tête. La colère peut provoquer des bagarres. Et c'est ce qui est même à l'origine des bagarres. La colère peut provoquer des divorces. La colère peut provoquer des divisions. La colère peut provoquer des meurtres, des assassinats. La colère peut provoquer les dénigrements
parce que je suis en colère, je dois la dénigrer, je dois la dire ce qu'elle est réellement. Provoque des querelles, excite des querelles. Faisons attention, bien-aimés. La Bible dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'ont pas la part dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est dangereux. Bien-aimés, vous savez, avec un couteau, je peux tuer quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que j'ai un couteau et que cela va me pousser à tuer quelqu'un. Il faut qu'il y ait un mobile, un motif. Évoluons. Et nous avons dit qu'elle est nuisible lorsqu'elle est accompagnée à de telles choses. Et nous avons encore un bel exemple lorsque nous lisons dans dans Genèse chapitre 4. J'aimerais que nous lisons cela, s'il vous plaît, mais gardez Proverbe parce que nous allons beaucoup plus nous attarder sur Proverbe. Gardez Proverbe, allons-y dans Genèse 4 rapidement. Genèse chapitre 4, je vais lire les versets 3 à 8. Genèse 4, je lis rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des prémices, des premiers-nés de son petit bétail. Avec leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut irrité. Caïn s'est mis en colère. Là, nous avons défini la colère comme étant une irritation violente. Caïn, je disais, l'Éternel dit à Caïn, non, Caïn fut irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu te mets en colère? Et pourquoi ton visage est abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme il était dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons où peut amener la colère. Ici, nous sommes à la Genèse. Nous sommes au commencement. Caïn, Abel, Adam et Ève, c'est le peuple de Dieu. Mais il s'est fait que la colère se trouve dans les cœurs d'Adam, d'Abel, de Caïn, pardon. Et qu'est-ce que Caïn il fait? Il se dresse contre son frère et le tue. Alors que, bien aimé, lorsque nous lisons ces Écritures, nous voyons le Seigneur, comme il est fait ce matin à nous, en train de nous avertir. Faites attention. La colère peut vous amener des ennuis. La colère peut vous inciter à des choses horribles. Le Seigneur a dit à Caïn, les péchés est tapis, les péchés couchent devant toi. La colère est en toi qui m'écoute. La colère est en moi qui parle. Mais quelle est la solution que Dieu nous donne? Il nous dit de dominer sur la colère. Et lorsqu'on domine la colère, on ne tue pas son frère. On s'avance vers son frère. On lui pose la question, comment as-tu fait pour que ton offrande soit agréable? Bien-aimés, nous avons entendu beaucoup d'interprétations sur ces sujets. Dans ces contextes, bien-aimés, personnellement, je n'adhère pas à ce que quand les gens ils disent
Que non, parce que Caïn avait apporté les légumes. Et c'est pour cela que le Seigneur ne voulait pas de son offrande. Je n'adhère pas à cela. Parce qu'on donnait les fruits de son travail. Et les fruits du travail d'Abel, c'était ses bétails. Et les fruits du travail de Caïn, c'était ses champs. Et dans les champs, il n'y a que des cultures. On cultive. Les oléagineux, les légumes, tout ça. Et il n'avait que ça. Comme je le disais, le vrai toi, c'est l'âme. Et c'est dans l'âme qu'il y a la personnalité. Cet homme, Caïn, tout en étant enfant de Dieu, peuple de Dieu, mais il avait une personnalité à lui. Il avait des décisions à prendre sans qu'on puisse l'influencer, ni par la parole, ni par le Saint-Esprit, ni par Dieu lui-même. Il avait des décisions à faire. Je ne pense pas que quand Caïn avait faim, il demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux manger? C'est pareil, nous aussi, quand nous avons faim. Nous demandons, on nous apporte à manger et nous faisons notre prière, nous mangeons. Nous ne demandons pas, est-ce que Seigneur, je vais manger? Non. C'est ça la personnalité. Les centres de décision personnels, ta volonté. Et cet homme, comme Judas, dans sa personnalité, il avait ses vices, la colère, l'irritation. Bien aimé, vous savez, quelqu'un qui n'est pas coléreux, même si vous lui faites du mal, même si vous lui faites quoi qu'il en soit, s'il n'est pas coléreux, il n'est pas coléreux. Il y a certaines personnes, tu lui fais du mal, il est en train de rigoler. Tu lui fais du mal, il rigole. Il y en a. Et dans la personnalité de Caïn, il y avait ses défauts. Chose qu'il n'a pas prise en compte. Chose qu'il n'a pas travaillé. Parce que lorsque nous lisons dans les évangiles, je crois dans Matthieu 19 ou 9, non, Matthieu 19 par là, ou sinon dans les évangiles, c'est Jésus qui parle aux pharisiens et dit, vous donnez la dîme des myrtes. Myrte, ce n'est pas la viande. Ce n'est pas le poisson. C'est des végétaux. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. Dieu n'a pas refusé les sacrifices d'Abel, de Caïn, pardon, parce qu'il avait donné des légumes. Rien à voir. Rien à voir. Voilà pourquoi beaucoup de fois on a utilisé la parole de Dieu à mauvais escient pour essayer d'extorquer les gens. Et ces versets est prêché, cette parole est prêchée souvent quand on veut suturer de l'argent. Il faut donner un morceau consistant, une part consistante à Dieu. Parce qu'Abel, non bien aimé, Abel avait des bétails. La quantité de légumes de Caïn ne nous est pas définie. Mais c'est ce qu'il produisait. Les fruits de ton travail. Dites-moi alors, un agriculteur, je ne parle pas de nos agriculteurs, on parle d'agriculteurs à notre époque, mais il élève aussi des bétails et tout. Non, Caïn, lui, il s'occupait que du sol, de la terre. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas des sacrifices, excusez-moi, désolé. Donc, je parlais par rapport à ce qui est dans l'homme. Donc, nous voyons que c'est un caractère qui était dans Caïn. Et Dieu n'a pas reçu son offrande parce qu'il avait la colère en lui. Il avait la colère en lui, bien-aimé. C'est ce qui nous arrive. Nous jeûnons, nous prions, mais nous n'avons pas de résultats. Parce que nous ne nous examinons pas. Nous sommes forts seulement à accuser les autres. C'est mon oncle, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mes amis, c'est ma femme, c'est mon mari.
Nous sommes forts à accuser les autres. Caïn pouvait accuser son frère. Oh non, parce que lui, il a des bétails. Mais il ne s'est pas regardé à lui. Qu'est-ce qui logeait dans son cœur? La Bible dit, les péchés logent devant toi. Les péchés est tapis devant toi. Et lorsque nous avons lu dans Galates, ces gens qui pratiquent de telles choses n'ont pas part dans le royaume de Dieu. Examine-toi, bien-aimé. C'est dans des petites choses que Dieu nous... Bien-aimé, vous savez, Dieu n'est pas... Qu'est-ce que je peux dire? Bien-aimé, Dieu n'est pas épaté lorsque nous jeûnons 40 jours, 40 nuits. Dieu n'est pas épaté. Lorsque nous prions pendant 4 heures, 2 heures en intelligence, 2 heures en langue, cela ne dérange pas. Cela ne bouge, il ne bouge même pas, bouge même pas son trône. Dieu est étonné lorsqu'un pécheur prend la décision d'abandonner ses péchés pour suivre le Seigneur. Voilà pourquoi Paul, lorsque Paul dit, tout ce qui était gain pour moi, je l'ai regardé comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est ce qui éblouit, c'est ce qui étonne Dieu. Une fois, le Seigneur a été étonné par une petite foi, la foi d'une pauvre dame. Il n'était pas étonné par les toges des pharisiens, il n'était pas étonné par je ne sais pas, des tuniques des scribes. Il était étonné par une petite foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est abandonner ce qu'on croit utile pour s'accrocher à la promesse de Dieu et persévérer, sachant que Dieu est devant, il nous aidera à atteindre le but ultime, c'est de le rencontrer. C'est ça la foi, c'est l'espérance. C'est la démonstration. J'espère au royaume. Et le royaume, je ne peux pas entrer au royaume avec mes bagages de colère. Je ne peux pas entrer avec. Alors, je les laisse tomber. La colère, je te laisse tomber. Je crois. Je ne suis pas encore arrivé. Le Seigneur m'aidera à atteindre le but et j'entrerai, je verrai la gloire de Dieu. Toi, reste d'abord ici. C'est ça. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. La foi, c'est abandonner sa personnalité pour vivre selon les instructions de Dieu. Laisser sa personnalité être conduite par l'Esprit de Dieu. C'est ça aussi la foi. Mon juste vivra par la foi. Et très souvent, bien-aimés, nous avons négligé ces choses pour nous attarder dans des choses qui n'honorent pas Dieu. J'en passe. Il y a une colère que nous appelons la colère sainte. Lisons Néhémie. Néhémie chapitre 5, verset 6. Néhémie 5, 6. Si vous cherchez Néhémie, c'est après 2 Chroniques, Esdras, Néhémie. 2 Chroniques, cherchez 2 Chroniques, après 2 Chroniques, c'est Esdras, après Esdras, c'est Néhémie. Néhémie 5, 6. Je vais lire à partir du verset 4. D'autres disent, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour les tribus du roi. Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos fils sont comme leurs fils. Et voici que nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Écoutez la réaction de Néhémie, bien-aimé. Je fus très irrité, je fus très en colère lorsque j'ai entendu leurs plaintes et ces paroles.
je résolus de faire des reproches aux grands et aux magistrats. Et je leur ai dit, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Frère Léon, dis-nous, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien-aimé, il y a certaines colères qui sont saintes. Ici, Néhémie est en train de piquer une colère à cause de l'injustice. Une injustice qui est infligée à son peuple. Une maltraitance. Lisez Néhémie, bien-aimé. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, vous qui m'écoutez, lisez l'histoire de cet homme. Je peux le comparer aujourd'hui, je vais le comparer d'ailleurs, je vais le comparer à la situation qui est en Afrique, à la situation de l'Église aujourd'hui en Afrique. Bien-aimé, on vient rapporter à Néhémie comme quoi son peuple s'est fait maltraiter, esclavagiser, dominer, expolier. Et à ce sujet, bien-aimé, l'homme de Dieu pique une colère. Il pique une colère. C'est ce que nous appelons la colère sainte. Elle est souvent piquée contre l'injustice. Et je voudrais poser une question ce matin. Église de l'Afrique. Église de l'Afrique. Où est ta colère? Parce que ton peuple est opprimé. Où est ta colère? Ton peuple est maltraité. Ton peuple est spolié. Où sont les hommes et les femmes de Dieu qui peuvent s'élever, convoquer une assemblée, qui peuvent s'élever pour parler aux grands, qui peuvent s'élever pour crier au fort l'injustice que le peuple innocent est en train de subir? L'Église d'Afrique, serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous sommes où pour nous lever, pour crier contre cette injustice, cette maltraitance, cet esclavagisme moderne, cette souffrance que nous sommes en train de nous infliger nous-mêmes. Où sommes-nous, serviteurs de Dieu? Où sommes-nous, enfants de Dieu? Ma prière ce matin, bien-aimé, est que quelqu'un s'élève et qui commence à parler pour la cause des opprimés. L'Afrique est opprimée aujourd'hui par les Africains. J'aime pas accuser les autres. Les autres n'utilisent que les Africains. Néhémie dit ceci. Alléluia. Quoi? Vous prêtez intérêt à vos frères? Quoi? Vous faites souffrir vos frères? Vous leur privez des droits de se soigner. Vous leur privez des droits de manger. Vous leur privez des droits de l'instruction. Vous leur privez le droit de vivre aisément dans leur terre, sur leur terre où le Seigneur les a plantés. Ils souffrent sur leur propre terre. La colère sainte, c'est celle que je pique ce matin. Et je pose une question aux autorités africaines. Est-ce que la situation de l'Afrique aujourd'hui, ça vous honore? La situation de vos pays aujourd'hui vous honore? Si cela ne vous honore pas, démissionnez. Si vous ne démissionnez pas, c'est que vous êtes content. Vous êtes d'accord avec votre travail, c'est que vous êtes en train de faire. Mais je voudrais vous rappeler une chose.
Si réellement c'est le peuple qui vous ont mis à cet endroit, c'est pour que vous vous occupez d'abord du peuple. Avant de manger, de prendre tes couverts, ou avant même de faire ta petite prière pour manger, pose-toi la question, est-ce que les citoyens lambda ont mangé? Sinon, honte à vous, honte à vous. Le gâteau est tellement grand que tout le monde peut en bénéficier d'un petit morceau. Le gâteau est tellement grand, vous n'arriverez pas à le finir. Vous finirez par partir, le gâteau restera. Quoi donc? Je prie que le Dieu du ciel vous donne l'amour de vos patries, de vos peuples, que vous leur donnez, ne fût-ce qu'à manger. Ne fût-ce qu'à manger. Ne fût-ce que les droits élémentaires. D'ailleurs, le peuple ne demande pas des millions. Le peuple ne demande pas les ciels et la terre. Le minimum vital. Le minimum. Alléluia. Comment faire pour ne pas se laisser induire en erreur par la colère? La Bible nous dit quelque chose dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Vous pouvez les lire. La Bible dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ah bon? Donc il peut arriver aussi que je me mette en colère sans pour autant que je pêche. Il peut y arriver que je me mette en colère sans que je pêche. Et comment c'est? Nous lisons dans Proverbe 25 à partir du verset 28. Je vous avais dit de garder Proverbe, nous allons finir par là. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 29, verset 11. Proverbe 25, verset 28. Je vais lire la parole de Dieu. Je complète ces versets avec le chapitre 29, pardon. Une ville forcée et sans muraille. Tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Une ville forcée et sans muraille. Une ville forcée n'a pas de protection, n'a pas de personnalité. Tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Je complète avant d'aller plus loin dans mon explication. Proverbe 29, 11. L'insensé étale tous ses sentiments, mais les sages se retient, montre les siens. Bien-aimé, pourquoi je dis cela? Je dis cela pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, ils se croient, lorsqu'ils sont en colère, elles croient montrer leur force, leur vigueur, leur ténacité, montrer leur violence, c'est un honneur. Alors que derrière une telle attitude se cache une grande faiblesse. Très souvent, derrière la colère se cache une grande faiblesse. La colère, c'est juste un échappatoire. Voilà pourquoi la Bible dit, une ville forcée, et sans muraille. Tel est l'homme qui n'a point de maîtrise de soi. C'est-à-dire, on peut se contrôler. Tu dois être maître de toi. Je l'ai dit dans Éphésiens
Lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 4, verset 26, la Bible dit, lorsque nous nous mettons en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire, nous pouvons contrôler les remèdes, bien-aimés, pour vaincre la colère, c'est d'abord se contrôler. Et lorsque nous lisons dans les fruits de l'esprit, vous verrez, dans le fruit de l'esprit, il y a quoi? Il y a la maîtrise de soi. C'est contrôler. Ce n'est pas bomber son torse. Il y en a même qui en font leur fonds de commerce. Moi, je suis un homme coléré. J'aime pas, je suis coléreux, moi. Oui, moi, Léon qui vous parle, je le suis. Mais je travaille aussi mon caractère. Je travaille mon caractère. Et je l'ai travaillé grave. Aujourd'hui, même si, mais moi-même, je m'en félicite. Je fais des progrès. Je ne suis pas violent. Pas violent, pas la violence, mais je me mets en colère quand il y a des choses qui me plaisent pas. J'aime pas. Mais bon, le Seigneur nous aide tous. Et je disais, tu dois être maître de toi, te contrôler. Tu peux être en colère légitimement, mais cela ne te donne pas droit d'agir violemment, de réagir violemment. Même verbalement, la violence est aussi verbale. Hein? La violence, quand on parle de la violence, certaines personnes y croient que la violence c'est toujours physique. La violence est verbale, la violence est psychologique. La violence est quelqu'un qui peut être violent sans prononcer un mot, juste dans son attitude. Il y a des regards, quand on te lance ces regards, tu te sens biaisé, tu te sens touché dans ta personne, alors que la personne n'a même pas ouvert sa bouche. Et la Bible dit, quand vous vous mettez dans un tel état, ne péchez pas. Et comment je vais faire? On le fait par se contrôler. Ne sois pas comme une ville forcée qui n'a pas de mirailles. Tu es une personne. En plus, le Saint-Esprit habite en toi. Tu dois avoir de la personnalité. Tu dois avoir du charisme. En revanche, celui qui s'applique à maîtriser montre une vraie force et un vrai discernement. Proverbe chapitre 14, verset 29. Proverbe 14, verset 29. Ah, les temps. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. Ouh! Alléluia. Stupide. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je suis un homme coléré. Si je m'énerve, je vais tout mettre en bazar. Je vais tout. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe 14, 29? La Bible dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Soyons intelligents, devenons intelligents, bien-aimés. Il n'y a pas un démon là derrière. Quand la Bible te dit, tu te mets en colère, ne pêche pas, c'est que tu as les capacités de te contenir. Tu as les capacités de supporter. Tu as les capacités de transcender la colère. Et celui qui s'emporte vite montre sa stupidité. Tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. On ne peut pas te traiter de stupide. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque nous voyons certains frères, certains serviteurs à la télé, comment ils crient, comment voire ils arrivent même à insulter, juste, non, bien-aimé. Puis qu'une colère sainte crie l'injustice, oui. Mais aller au-delà, montrer que non, la stupidité, ça, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne de nous. Proverbe 16, 32, on va aller rapidement. Proverbe 16, 32. La Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Ouh, alléluia. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un grand. Vaut mieux qu'un grand.
vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Domine ta colère. Maîtrise-toi, bien-aimé. Travaille ta façon. Travaille ta colère. C'est comme cela aussi, moi, bien-aimé. Quand je me sens en colère, je ferme ma bouche, je m'enferme dans ma chambre. Je ne parle plus. Ça, mon épouse le sait. Quand je ne suis pas content, je m'extrais, je me mets à l'écart parce que j'ai peur que la colère me pousse à la stupidité. Celui qui se contrôle vaut mieux que celui qui prend une ville. Il est plus qu'un héros. Celui qui contrôle sa colère, il est plus que Lumumba. Il est plus que général de Gaulle. Il est plus que. C'est ce que Dieu attend de nous. Bien aimé, il faut apprendre à maîtriser sa colère avant de les regretter. Vous savez, chez nous on dit Kanda ezali mopaya. Kanda ezali mopaya. La colère, c'est une invitée. Elle vient pour après partir. Il faut savoir contrôler sa colère, l'atténuer, la maîtriser. La maîtriser. Quand tu vois que la bêtise va arriver, fais-toi un effort. Soit écarte-toi ou va ailleurs. Il y a des choses à dire là-dessus. Lisez Psaume 37, verset 8. Comme nous sommes dans Proverbe 17, lisons le verset 14. Commencer une querelle, c'est rompre une digue. Avant que la dispute se déchaîne, retire-toi. Vous voyez les conséquences de la colère. Avant que les déluges arrivent, avant que tu te retrouves dans le pétrin, si tu sens que là, tu vas mal agir, bien-aimé, retire-toi. Change de lieu, change d'endroit. Enferme-toi. Moi, je m'enferme dans ma chambre. J'ai dit à mon épouse, prenez la clé, enfermez-moi, enfermez-moi. Ou je m'enferme, je balance la clé de l'autre côté. Il y a aussi une chose, pour éviter la colère, c'est choisir aussi son milieu. Bien-aimé, tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui t'énerve à chaque fois. Quelqu'un qui fait des choses qui t'incitent à la colère à chaque... Bien-aimé, un jour, tu risques de mal agir. Choisis ton entourage. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. La Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Un jour, tu vas te dire, ah, toi aussi, tu exagères. Moi aussi, je peux. Et ça risque de finir mal. Choisis ta fréquentation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quel est l'esprit qui te conduit? Pose cette question à ton ami. Pose cette question à ton mari. Laisse-toi qu'on te pose cette question aussi à toi. Pose cette question à tes enfants. Quel est l'esprit qui te conduit? Et la dernière des choses, il faut prier pour cela. Non pas seulement pour la colère, mais pour toutes les œuvres de la chair. Toutes les œuvres de la chair. Bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur nous aide, que ces choses ne se trouvent plus en nous. Je vais finir. Philippiens 4, 7.
accorde-moi Philippiens 4 et 7. La Bible dit ceci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs en Jésus et vos pensées en Christ. Et la paix de Dieu, ça c'est ma prière, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.